Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose un classement un peu spécial. Le top 8 des méthodes de détection de régime de marché. Toutes testées sur le Bitcoin, avec le même backtest et les mêmes règles du jeu pour tout le monde. L'idée d'un régime de marché, c'est simple. Le marché n'a pas toujours le même comportement. Parfois il est calme, parfois il part en tendance, parfois il devient explosif comme dans une bulle, et parfois il s'effondre. Détecter ces changements de comportement, c'est ce qu'on appelle la détection de régime, ou la détection de rupture structurelle. Même si rien n'empêche d'utiliser ces détections de régime comme indicateurs pour des stratégies de trading en tant que telles, en général il vaudrait mieux les utiliser pour essayer d'améliorer une autre stratégie de trading en l'empêchant de trader dans les mauvaises phases de marché et ainsi améliorer sa performance, ou du moins limiter son risque. Et la question de cette vidéo, c'est, parmi les méthodes classiques de la littérature quantitative, quelle est la meilleure? On va les classer de la pire à la meilleure, un top 8. Notre critère de classement, c'est simplement leur résultat, si utilisé comme stratégie de trading en tant que tel. Pour construire ce comparatif, je me suis appuyé sur 2 livres de référence. Le premier, c'est Advance in Financial Machine Learning, de Marcos Lopez de Prado, publié chez Wiley en 2018. C'est un des livres les plus cités en finance quantitative moderne, et tout ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans son chapitre 17 qui s'appelle Structural Breaks, c'est-à-dire les ruptures structurelles. Dans ce chapitre, Lopez de Prado présente toute une batterie de tests statistiques conçus pour repérer le moment où une série de prix change de comportement. Par exemple, quand un marché calme bascule dans une dynamique explosive de bulles. 7 de nos 8 méthodes viennent directement de ce chapitre. Le deuxième livre, c'est Algorithmic and High Frequency Trading d'Alvaro Cartea, Sébastien J. Mongal et José Penalva, publié chez Cambridge University Press en 2015. C'est la référence académique sur le trading algorithmique et la microstructure des marchés. Son chapitre 12 utilise des modèles de chaîne de Markov pour classer l'état du marché en différents régimes cachés, à partir du déséquilibre du flux d'ordre. C'est exactement cette vision du marché comme une machine qui saute entre des états invisibles qui motive notre 8e méthode, le modèle de Markov caché, ou HMM en anglais. Avant le classement, 2 mots sur les données. On travaille sur le Bitcoin en données journalières du marché spot de Binance, depuis août 2017 jusqu'à juillet 2026. Ça fait environ 3250 bougies quotidiennes, avec 2 gros marchés haussiers, 2 hivers crypto, le crack du Covid et le cycle récent. C'est un terrain de jeu idéal pour tester des détecteurs de régime, parce que le Bitcoin a probablement connu plus de changements de régime en 9 ans que la plupart des actions en 30 ans. Et voici les règles du jeu, les mêmes pour toutes les méthodes. Chaque méthode produit un signal de détection. Quand le signal dépasse son seuil d'alerte, on passe long sur le Bitcoin. Sinon, on reste à plat, en dehors du marché. Le signal est calculé uniquement avec l'information disponible à la clôture du jour. La position est prise le jour suivant, et chaque changement de position coûte 0,1% de frais. Aucun paramètre n'est optimisé méthode par méthode. Tout le monde utilise la même fenêtre, le même quantile d'alerte, la même période de détention. Mais soyons honnêtes dès le départ, ce classement reste calculé sur l'historique complet. Donc c'est un classement in sample, à interpréter comme un diagnostic de recherche, pas comme une promesse de gain. Même si à la fin de la vidéo, on va voir si notre meilleure méthode reste la meilleure ou non dans un walk forward out of sample. Voici donc nos 8 concurrents. Dans la famille des tests de type QSUM, c'est-à-dire des sommes cumulées, on a le test BDE et le test CSW. Dans la famille des tests de racines unitaires de type Dickey-Fuller, on a le SADF, le QADF et le CADF. On a ensuite les tests de tendance dits sous martingale et sur martingale, qu'on va appeler SMT. On a aussi le fameux modèle de Markov caché, déjà présenté sur cette chaîne. Et pour finir, on teste aussi une stratégie de consensus, qui combine plusieurs familles. Toutes ces méthodes partent du même principe, mesurer si le comportement récent du prix est anormal par rapport à un modèle de référence. Et donc c'est parti pour le classement, de la pire à la meilleure. Les tests de tendance sous martingale et sur martingale qu'on appellera SMT sont décrits dans la section 17.4.3 du livre. Le principe, on a juste 4 formes de tendance sur le prix, une tendance polynomiale sur le prix brut, la même sur le log prix, une tendance exponentielle et une tendance en loi de puissance. Pour chaque jour, on regarde toutes les fenêtres passées possibles, on récupère la T statistique de la pente en valeur absolue, parce qu'une chute explosive nous intéresse autant qu'une hausse explosive. Et on le divise par la longueur de la fenêtre élevée à la puissance phi, fixée à 0,5. Cette pénalité empêche les très longues fenêtres d'écraser les bulles courtes. Le score SMT du jour, c'est simplement le maximum sur toutes les formes et toutes les fenêtres. Et le signal de trading est le même pour toutes les méthodes du classement. Quand le score dépasse son quantile à 95% historique et que le momentum à 20 jours est positif, on passe long pour 20 jours. Malheureusement, ce fameux SMT se classe en 8e et dernière position. Sur le papier, l'idée est élégante, mais sur le Bitcoin, c'est la déception du classement. Avec cette stratégie, on gagne seulement 1,8 fois la mise en presque 9 ans.
le ratio de Sharpe est de 0,37 et on a un drawdown maximum de moins 57%. Le problème, c'est que ce détecteur s'allume souvent trop tard, quand la tendance est déjà bien installée, et parfois juste avant qu'elle se retourne. En 7e position, le modèle de Markov caché, le HMM, celui qui vient du chapitre 12 de Cartea, Jai Mangal et Penalva. Si vous suivez la chaîne, ce modèle vous dit quelque chose. Je l'ai déjà présenté en détail comme stratégie de trading complète dans une vidéo précédente, la stratégie expérimentale numéro 4. Voici le lien ici et en description. Le principe, on suppose que le marché saute entre 3 états cachés, chacun avec sa propre distribution de rendement, et on estime jour après jour la probabilité d'être dans l'état haussier en utilisant que l'information passée avec un réentraînement périodique de type Walk Forward. Il faut faire attention, car l'algorithme de base utilisé par la librairie Python HMM Learn est Forward Looking. Résultat, 2,8 fois la mise, un Sharpe de 0,53, un drawdown de moins 41%, mais 56 trades, c'est de loin la méthode qui trade le plus, et les frais se cumulent. Avant de continuer le classement, il faut que je vous explique la famille la plus représentée, les tests de type Dickey-Fuller augmenté, ou ADF. L'intuition est la suivante. En temps normal, un prix se comporte à peu près comme une marche aléatoire, il diffuse, sans direction claire. Mais pendant une bulle, le prix devient explosif, plus il monte vite. Le test ADF mesure précisément ça. Il régresse la variation du prix sur son niveau passé. Et si le coefficient devient significativement positif, le prix n'est plus une marche aléatoire, il est en régime explosif. Lopez de Prado propose de balayer toutes les fenêtres passées possibles et d'en tirer plusieurs variantes. Le suprêmum, c'est le SADF, un quantile élevé, c'est le QADF, et si on utilise une moyenne de la queue de distribution, c'est le CADF. Ce sont 3 façons différentes d'utiliser la même information intrinsèque. Pour la stratégie suivante du classement, on revient alors au test ADF, avec en 6e position le CADF, la variante conditionnelle. Au lieu du maximum ou d'un simple quantile, on prend la moyenne de la queue haute de la distribution des tests, au-delà du quantile choisi. Sur le Bitcoin, ça donne un gain de 290% par rapport au montant initial, un Sharpe de 0,59, un drawdown de moins 41% et seulement 6 trades, donc 6 détections de changement de régime en environ 9 ans. Une méthode sobre et patiente, exposée à peine 10% du temps, un compromis honnête entre le maximum du SADF et le quantile du QADF, sans jamais se détacher du peloton. En 5e position, on a le QADF, la variante quantile. Au lieu de prendre la valeur maximale du test sur toutes les fenêtres, on prend un quantile élevé, ce qui est censé être plus robuste au bruit. Résultat sur le Bitcoin, on gagne, sur 9 ans, 2,9 fois la mise, donc quasiment à égalité avec le CADF. Le Sharpe est de 0,60 et on a un drawdown de moins 36%. En lissant le signal, on perd les entrées les plus précoces dans les phases explosives, et c'est justement là que se trouvait le profit. Maintenant, en 4e position, on a la stratégie de consensus. L'idée semble pleine de bon sens. On considère tous les indicateurs de cette vidéo et on ne passe longue que quand au moins 2 d'entre eux sont en alerte en même temps pour filtrer les faux signaux de chaque méthode individuelle. Résultat, on gagne 3,3 fois notre mise initiale. Le Sharpe ratio est de 0,57, mais on a un drawdown de moins 60%, ce qui est le pire drawdown de tout ce classement. En attendant la confirmation d'une deuxième famille, on entre plus tard, on sort plus tard, et on encaisse une bonne partie des retournements. Comme quoi, empiler des filtres n'améliore pas forcément les choses. Maintenant, on entre sur le podium. En 3e position, le SADF, le Supremum ADF, popularisé par Phillips ou Ayu. C'est le détecteur de bulles le plus connu de la littérature. On prend la valeur maximale du test ADF sur toutes les fenêtres passées, et quand ce maximum sort de sa distribution normale, on est en régime explosif. Voici le résultat du backtest utilisant ce signal. On gagne 3,8 fois notre mise initiale, avec un Sharpe ratio de 0,72, et elle donne le meilleur drawdown de tout le classement, à peine moins 31%. On a seulement 5 trades, et on est un peu moins de 10% du temps en position. Cette variante capture surtout la grande phase explosive de fin 2020, et il la capture particulièrement bien. Maintenant, en 2e position, on a le test BDE, pour Brown, Durbin et Evans. C'est le plus vieil outil testé dans cette vidéo, publié en 1975. L'idée est très différente des tests ADF. On ajuste en permanence un petit modèle de tendance sur le prix, et à chaque nouvelle bougie, on regarde l'erreur de prévision du modèle. Tant que le marché reste dans son régime, les erreurs restent petites et se compensent. Mais quand le régime change, le modèle se trompe systématiquement du même côté, et la somme cumulée de ces erreurs standardisées dérive. C'est cette dérive qui déclenche l'alerte. Et cette vieille idée fonctionne remarquablement bien sur le Bitcoin. Le backtest utilisant cet outil nous donne un gain de 3,9 fois notre mise initiale, mais avec seulement 6 trades. Et on est 17% du temps exposé au marché. Le Sharpe est de 0,62 et le drawdown de moins 52%, car la méthode s'est fait piéger une fois dans le marché baissier de 2021. Mais au global, un test statistique de 1975 qui bat la quasi-totalité des méthodes modernes du chapitre
Je trouve ça assez savoureux. Et maintenant, voici le grand gagnant de ce classement. C'est le test de Chu, Stinchcombe et White, le CSW, section 17.3.2 du livre de Lopez de Prado. C'est peut-être la méthode la plus simple de toute la vidéo. Pour calculer le CSW, on garde en mémoire un niveau de référence du log prix, et on mesure de combien le prix actuel s'en est éloigné, normalisé par la volatilité et par la racine carrée du temps écoulé. En clair, est-ce que le prix a bougé beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce que le bruit normal du marché peut expliquer? Si oui, c'est qu'un nouveau régime directionnel est en train de s'installer, et on monte à bord. Les résultats sont sans appel. Cet indicateur de changement de régime de marché permet de gagner 11,7 fois notre mise initiale. Le ratio de Sharpe est de 0,99, le meilleur du classement. Le drawdown maximum est de moins 37%. Mais on est exposé au marché seulement 17% du temps. On a 20 trades en tout en presque 9 ans. Là où les autres méthodes capturent une seule grande phase explosive, le CSW a réussi à monter dans presque tous les grands trains haussiers du Bitcoin. 2017, 2019, 2020, 2024. À chaque fois, il entre tôt, il encaisse la tendance, et il ressort quand l'excès s'essouffle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la domination du CSW ne ressemble pas à un accident statistique. Comme je l'ai déjà précisé, tous les résultats montrés jusqu'à présent sont in sample. Mais j'ai aussi fait tourner une validation walk forward où on découpe l'historique en blocs de 6 mois, et au début de chaque bloc, on sélectionne la méthode qui était la meilleure sur le passé, puis on la trade sur les 6 mois suivants, out of sample. Verdict, le CSW est sélectionné dans les 13 blocs sur 13. Cette procédure walk forward donne un gain d'environ 5,4 fois notre mise initiale sur la période de test, avec un Sharpe d'environ 1,1. Ce Sharpe est d'ailleurs meilleur que pour le run CSW in sample. Autrement dit, même en ne connaissant que le passé à chaque instant, on aurait choisi le CSW en permanence et on aurait été récompensé. Voici maintenant la photo de famille. Toutes les courbes de PNL sur le même graphique en échelle logarithmique. On voit bien les 3 étages de la fusée. En bas, le SMT, qui décroche complètement. Au milieu, le peloton des tests ADF, du consensus et du HMM, groupé avec un gain entre 2,8 et 3,8 fois la mise. Et au-dessus, le BDE, puis le CSW qui s'envole. On voit aussi un point commun à toutes ces stratégies, les longues périodes plates, où elles sont hors du marché. C'est toute la philosophie de cette approche. Rester à plat la plupart du temps, et n'être exposé que quand le marché est statistiquement anormal. Mais il reste un éléphant dans la pièce, le buy and hold. Acheter du Bitcoin en 2017 et ne rien faire, ça nous donne presque 15 fois notre mise initiale, plus que toutes nos stratégies. Alors, tout ça pour rien? Pas exactement. D'abord, le buy and hold a subi un drawdown de moins 83%, contre moins 37% pour le CSW, et son Sharpe est inférieur, 0,79 contre 0,99. À risque égal, le CSW est devant. Comme d'habitude, tout est reproductible. Le code complet est disponible sur le dépôt GitHub suivant. Il contient le code pour le téléchargement des données Binance, le calcul de tous les tests statistiques, la calibration des valeurs critiques, les backtests, la validation walk forward, et même un rapport PDF complet avec toutes les figures et les tableaux, et les calculs des indicateurs détaillés. Voir aussi le lien en description. Si vous voulez creuser une des 8 méthodes, améliorer les signaux, ou tester d'autres actifs, tout est là, et je serai très curieux de voir vos résultats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser du dry run, c'est-à-dire du paper trading, que ce soit avec FreakTrade ou avec vos bots custom. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.